J'aime Chouzi présente Chouzi dans 20 ans. Ce film a été réalisé pour vous donner un aperçu de ce que pourrait devenir Chouzy-sur-Cisse dans 20 ans, si nous laissons la municipalité poursuivre l'urbanisation de la commune et encourager l'étalement urbain. Voici maintenant notre vision prospective. Mais d'abord, rappelez-vous Chouzy il y a 10 ans. Sur cette carte, en gris, c'est l'espace bâti en 2003. On reconnaît le bourg au centre. À l'ouest, Ville-Savoir, en crête de coteaux de la Loire. En bas, la route d'Onzain. Le Tertre, en crête de coteaux de la vallée de la Cisse. À l'est, c'est Villeneuve et Vaurenard. Plus au nord, Bellevue, en limite de Blois. Enfin, les hameaux de la vallée de la Cisse. Les Marelles, le moulin de Chéry, l'abbaye de la Guiche, le Pont-Bourdon. En vert, ce sont les espaces boisés. La forêt domaniale de Blois, les coteaux verts de la vallée de la Cisse, ceux de la Loire, et des bois qui sont épars. En clair, ce sont les espaces ouverts, principalement les terres agricoles. En bleu, la Loire, les bras de la Cisse et le plan d'eau. C'était Chouzy en 2003. Maintenant, regardez d'un peu plus près. À l'est du bourg, dans le secteur des Grands Clos et dans le hameau de Villeneuve. Et à l'ouest du bourg, dans le hameau de Ville-Savoir. Voici Chouzy aujourd'hui, en 2013. Le lotissement pavillonnaire des Grands Clos a été livré récemment. Celui du Clos des Beaumonts, près de l'avenue des Beaumonts, a été autorisé par la municipalité en 2012 et est en cours de commercialisation et de construction. Dans le hameau de Villeneuve, un lotissement pavillonnaire a été construit. Inotera, le laboratoire pharmaceutique, s'est agrandi. À l'entrée du bourg, une opération de logement locatif et des lots ont été construits, route de Champagne. À Ville-Savoir, le lotissement pavillonnaire du Poirier Vert est sorti de terre. Pour le reste, il ne s'agit que de quelques maisons construites de manière éparse, au Tertre, au moulin de Chéry, au Pont-Bourdon. Ces dernières années, Chouzy a connu une urbanisation impressionnante et sans précédent, constituée principalement de grandes opérations de lotissement pavillonnaire, qui à eux seuls totalisent plus de 20 hectares, soit 28 terrains de football, ce qui est vraiment énorme. Projetons-nous maintenant en 2015. Les élections municipales de 2014 passées, la municipalité s'empresse de lancer une modification de son plan local d'urbanisme, qui ne dure que quelques mois, pour rendre définitivement constructible la zone 2 AUH et urbaniser le Tertre. La municipalité n'annonce un besoin que de 25 logements, mais par ailleurs, elle dit que la densité sera de 15 logements par hectare. Comme cette zone fait 2,9 hectares, ce sont donc 43 pavillons qui seront construits. Cela ouvre la voie à l'urbanisation intensive de l'ouest de la vallée de la Cisse, secteur qui était jusqu'à présent relativement préservé et qui devait, jusqu'à une date récente, rester sanctuarisé, nous promettait la municipalité. Avec l'ouverture à l'urbanisation du Tertre et les autres projets de la municipalité, la population de la commune monte à 2150 habitants. Nous voici rendus en 2023, dans 10 ans seulement. La quarantaine de lots du lotissement du Tertre ayant été tous commercialisés et livrés depuis 3 ans, en 2020, il est décidé d'étendre l'opération jusqu'à la ligne de haute tension. Cela devait être encore la dernière fois que la municipalité lançait une si vaste opération de lotissement pavillonnaire. Mais aux mêmes causes, même réponse. Une nouvelle fois, la commune risque de mourir, soi-disant. Et la municipalité ouvre à l'urbanisation une nouvelle zone en prolongement du lotissement du Poirier Vert.
à Ville-Savoir. Un peu plus au nord, dans la vallée de la Cisse, la municipalité relâche les contraintes de protection paysagère dans la vallée de la Cisse, permettant aux promoteurs de développer des opérations de lotissement pavillonnaire. Ces opérations génèrent une nouvelle augmentation de la population de Chouzy, qui passe à 2450 habitants, ce qui n'est pas sans poser des problèmes financiers à la commune pour la construction de nouveaux réseaux et d'équipements, construits grâce à une augmentation d'impôts locaux. En 2028, notre maire adoré commence à radoter. Tel un prophète, il répète sa litanie habituelle. Les classes d'école, les petits commerces. La commune va mourir. Heureusement, cette fois-ci, la commune de Chouzy-sur-Cisse a été sortie du périmètre du Val-de-Loire, site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et la vallée de la Cisse à Chouzy n'est plus considérée comme un site à préserver, compte tenu de son urbanisation intensive de ces dernières années menée par la municipalité. La municipalité a donc enfin le champ libre pour urbaniser le bas de la route du Tertre, au Marel, ce qui avait été refusé par Aglopolis et l'État en 2012-2013 lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, au motif fallacieux que cela risquait de boucher le cône de vue de la vallée de la Cisse. Et tant qu'à faire, pour préserver l'avenir, la municipalité ouvre à l'urbanisation le dernier champ cultivé entre le Tertre et Ville-Savoir. Avec ces opérations, la population de la commune de Chouzy passe à 2800 habitants. Nous sommes en 2033, soit un peu plus de 20 ans après que la municipalité bétonneuse ne se soit lancée dans une course folle à l'urbanisation qui a été une véritable fuite en avant. Mais ce n'est pas fini. Ville-Savoir a vu un énième lotissement pavillonnaire. Nos promoteurs, qui n'en peuvent plus de se gaver, poursuivent leurs opérations près de l'abbaye de la Guiche, au moulin de Chéry, près de Chanteloire, au pont Bourdon. Avec ces opérations, la commune de Chouzy-sur-Cisse compte maintenant 3150 habitants et a dépassé depuis longtemps déjà sa voisine Donzin. Ainsi, depuis 2016, la municipalité s'est offert une belle croissance démographique de 2,5% par an, alors que le programme local de l'habitat d'Aglopolis, en 2012, lui a signé une limite à ne pas franchir de 0,2% par an. Voilà, la commune est maintenant vraiment morte. C'est devenu une horrible banlieue dortoir, en périphérie de Blois. Il n'y a même plus de petits commerces qui ont tous été écrasés depuis belle lurette dès 2020 par l'implantation d'une grande surface discount, Lidl. Si on revient en arrière et que l'on compare la situation en 2013, on s'aperçoit qu'en 20 ans, cette urbanisation pavillonnaire a défiguré Chouzy-sur-Cisse et que c'est un scénario tout à fait possible. Est-ce vraiment cela que nous souhaitons léguer à nos enfants ? Vous pouvez encore réagir. Du 16 septembre au 26 octobre 2013, vous avez la possibilité d'aller en mairie pour vous exprimer lors de l'enquête publique et dire non à l'urbanisation du Tertre et de la vallée de la Cisse, non à la destruction de notre cadre de vie et des paysages.